Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je continue avec vous. Alors, entre-temps, pendant que ma batterie chargeait, j'ai commencé à travailler un petit peu sur la largeur des bandes que j'aurais besoin pour mes autres, les autres items, éléments pop-up. Alors, j'ai celui-ci, je l'ai collé ici. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, lui, j'ai ma bande... alors, lui, je ne le fais pas très haut parce que je n'ai que ça ici. Un petit peu que je regarde. Alors, j'ai ma bande de collage. Ici, ça se trouve être la hauteur, je crois. Est-ce que c'est ça? Non. OK. Alors, ma bande de collage en bas qui va être collée ici. La hauteur, moi, j'ai pris... ça donne rien, je donne la mesure. Vous n'avez probablement même pas la même collection. Alors, si je mets ça tout juste en bas ici, alors je me trouve à être à l'intérieur. Idéalement, c'est ce que vous voulez faire avec les éléments. Vous voulez vous contenir, pas nécessairement aller jusqu'en haut, puis essayer de libérer les espaces qui sont creux pour qu'on voit. C'est certain qu'ici, on voit. Alors, moi, je vais mater ici avant de le mettre. Probablement un peu de papier gris, peut-être. Puis, je vais le mettre. Alors là, je vais l'installer avec vous. Alors, je mets de la colle sur la petite bande ici. Oui, ça, c'est la hauteur. Alors là, j'avais calculé ici 9 mm, 1 cm. Donc, je vais faire la même chose pour ce qui est de l'espace que je vais mettre, parce qu'il va être comme ça. Il faut qu'on ait la même largeur ici et là où est-ce qu'on le colle par rapport au pli. Alors, moi, je pense que de toute façon, c'est approximativement ici. Alors, si jamais vous voulez ajouter d'autres éléments en avant, bien, vous pourriez peut-être le tasser un peu, mettre autre chose là. Bon. Alors là, lui, je le mets vraiment derrière. Il va être comme ceci. Je vais faire un élément perspective, parce qu'il est comme si on voyait la roue devant, et puis l'autre est derrière, plus loin. Alors, ça, c'est comme ça. Ensuite, je vais coller. Je mets la colle sur la bande de collage qui est prévue pour en haut. Puis, je vais fermer. Tout simplement, c'est très, très facile à faire. Tout ce que vous avez à prévoir, c'est d'avoir la bande de collage pour coller au fond et sur le dessus, qui sont les deux extrémités. Ensuite, à quelle largeur, quelle hauteur que vous allez avoir votre élément, donc, pour que ça soit installé dessus. Et puis, à quelle profondeur vous voulez le mettre pour avoir différents éléments. Alors, moi, ici, je vais en ajouter un ici. Alors, je vais préparer un espace photo. Alors là, j'ai pris plus étroit. Alors, pour que ça se contienne entre, ce doigt ici, entre le bord de la page et celui que j'ai installé ici. Donc, j'ai beaucoup de marge de manœuvre et pas de problème. Alors, ici, je me trouve à avoir la bande de collage. J'ai la hauteur. Ça va être comme ceci. Ici, j'avais fait une fausse ligne. Alors, j'ai fait des petites marques, mais bon, on l'ignore. Alors, la hauteur ici. Ensuite, j'ai la profondeur qui est encore là, 1 cm. Et puis, ma bande de collage qui va être collée ici. Alors, je mets la colle dessous ici. Il va se trouver être dessus ici, donc il va dépasser un peu, ça va faire joli. Je la mets presque au bord, comme ça. Alors, à 1 cm, je vais regarder comme ça me met pas mal la bonne largeur, comme ceci. Alors là, je vais devoir le tenir pour pas qu'il bouge, qu'il soit bien droit. Je vais le presser, avec mes doigts dessous. Parfois, c'est difficile d'accès, ces pop-up-là. Là, j'ai mis de la colle toute la largeur, j'aurais pas dû parce que c'est... il n'y a rien, je ne colle sur rien en bas. Puis, je mets la colle, je vais plier les deux. Je mets la colle ici sur la bande de collage qui va être collée sur le rabat. Je le mets bien à plat ici, sur mon pop-up numéro 1. Puis, je vais plier comme ceci, soit bien plat. Alors, comme je dis toujours, un pop-up, quand on décide, on colle déjà une partie, une attache, soit au fond ou soit au rabat, comme ça, là où on décide de le mettre. Et le deuxième qui va se coller, c'est toujours selon à quel emplacement il va se placer quand on ferme le rabat. C'est toujours comme ça. Alors on a ça ici. Je vais l'aider à pousser pour que ça soit bien collé, ça ne décolle pas. Alors ici, je vais me trouver à placer ici. Alors une chose que je voulais faire, que j'aurais dû faire avant, c'est que quand on le ferme ici, du fait que j'ai 1 cm, alors ici, on va réduire de 1 cm l'espace qu'il va avoir. J'ai un espace un petit peu de colle ici. Alors, j'ai 1 cm de profondeur, il va être collé là. Donc, quand je vais fermer, par rapport à la hauteur qu'il y a ici, il va y avoir 1 cm que je vais perdre. Alors, il faut prendre ça en considération. Si je l'avais mis à 4 cm, ça n'aurait pas fonctionné. Regardez, il aurait dépassé. Parce que j'aurais dépassé de 4 cm la hauteur de ma cape. Je n'aurais pas eu l'espace pour ça. Ici, je suis à 1 cm, donc si je le ferme comme ceci, je vais me contenir à l'intérieur. Tout juste, 1 cm. Plus qu'on est haut, il faut faire attention pour ne pas être trop profond parce que là, on n'arrive pas à voir que tout reste à l'intérieur de notre page. Donc là, je vais bien aller passer mon doigt ici. Je vais
coller tout juste sur le côté de la page, pas qu'il dépasse ici à gauche. Ici, ben, j'arrive tout juste. J'avais comme pas calculé ça, ça arrive vraiment juste. Parfait. Un petit peu comme ça. Là, je vais aller presser comme ceci. Là, je vais placer droit. Possiblement que je ne l'ai pas mis droit. Alors, on regarde si tout est bien droit, puis on va presser. Là où est-ce qu'on a mis la colle. Alors, vous amusez comme ça. Faire vos montages. Alors là, moi, je dois mater ici, puis je vais mettre lui ici. Il va peut-être embarquer un petit peu sur ça, il n'y a pas de problème, ça va se tenir. Vu que c'est la même profondeur, les deux, je peux me permettre. Si lui avait été un petit peu plus en avant, j'aurais pas pu le coller dessus. Ben là, s'il avait été plus en avant, oui, ça n'aurait pas été un problème, il aurait plié tout simplement. Et s'il avait été plus petit ici qu'ici, j'aurais pas pu le faire superposer là-dessus parce que là, ça aurait décollé. Il aurait fallu qu'il soit derrière. Alors vraiment, du fait que j'ai la même profondeur entre celui-ci et celui-ci, je peux me permettre de le mettre comme ceci, qui dépasse un peu. C'est bien joli aussi, je pense que ça va bien faire pour... mais je ne le collerai pas, ok? Je vais le coller juste ici, pour que si on a une photo, ben, elle peut aller dessous. Ça va comme enjoliver la photo. Ici, ben, je vais mater avec du papier gris. Une autre chose, alors là, je suis allée fouiller dans les papiers. J'aurais pu le faire au départ... si j'avais voulu avoir plus de papier, mais bon, j'avais dans l'idée vraiment de faire un projet avec que ce bloc-là. Si jamais je suis mal prise et il m'en manque vraiment, bien là, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais... Il y a quelque chose qui n'est pas droit. Peut-être que je pourrais aller piger dans des papiers gris, j'en ai tout plein. Alors, j'ai choisi celui-ci. C'est comme du terrazzo. Pour faire le fond. Alors, je cherchais quelque chose qui fait comme un trottoir de ville, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la largeur. Et j'ai calculé la profondeur du fond de la page complète. Est-ce que c'est dans ce sens-ci? C'est la même chose, je pense qu'il est carré. Alors, la largeur se contient bien ici, pas de problème. Alors, ce que je fais, je vais faire une coche ici, tout juste à l'extérieur de là où est-ce que c'est collé, au fond ici, pour que ça puisse passer derrière. Alors, une marque ici, pour que je coupe un peu, puis ici aussi. Puis, si je mets mon papier au fond complètement, je vais pouvoir savoir jusqu'à quelle hauteur je vais pouvoir couper le morceau. Alors, je vais me trouver à le couper, mais je vais aller le recoller derrière. Je vais faire la même chose ici. Alors là, moi ici, je me trouve à voir si je le fais avec vous. On a du temps un peu. Alors, j'ai ma marque qui est ici. Alors là, je voudrais aller moins profond au cas où j'ai mal calculé. Je fais toujours ça. Si je veux ajuster, j'aurai un petit 1 mm ou 2. Ça sera parfait. Même chose pour ici. Je vais aller remesurer pour m'assurer que je ne suis pas trop large. Parfait. Et si on est trop large, bien là, on voit du pop-up du fond. Ça fonctionne. Alors là, si je me mets à l'envers ici, je vais pouvoir voir facilement la profondeur. Alors, je pense que ma profondeur, elle est parfaite. Donc, je vais couper ici le petit carré. À partir de la coupe ici jusqu'à la coupe ici. Comme ceci. Alors, lui, il va pouvoir aller ici. Mais lui, il y a encore à couper. Même chose. Je vais faire le même travail avec lui que j'ai fait ici. Puis lui, il va aller derrière. Alors lui, je vais pouvoir le couper. Peut-être que je vais devoir enlever un petit millimètre parce qu'il y a l'épaisseur du papier ici que moi, je n'ai pas calculé. J'ai calculé la profondeur par rapport au devant jusqu'au fond. Mais vu que je le colle derrière, bien là, ça serait trop large. Alors, on enlève tout juste un tout petit millimètre. Si jamais vous avez un design, que vous voulez que ça continue, alors assurez-vous d'être dans le bon sens. Moi, ce n'est pas un problème parce que c'est pas un motif assez grand pour qu'on voit s'il y a un envers ou un endroit. Alors, je vais le coller derrière ici, tout juste vis-à-vis, comme ceci. Je le fais arriver tout juste en bas. Je devrais dire appuyer sur le devant ici. M'assurer que je n'encombre pas le pli. Ensuite, lui, je vais le mettre comme ceci. Regardez, ça va faire très joli. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose avec lui. Alors, je vais le faire en hors ligne. Puis ici, derrière, on fait la même chose. Je vais mettre un papier, puis un autre ici, puis une bande qui va passer dessous ici. Pour ce qui est de l'arrière, ben là, on peut faire différent. Mais vraiment, le sol, j'aime bien quand je le fais. J'avais fait ça pour le petit album, le petit folio de Noël 2022 que j'avais fait. Alors, j'avais la même chose. Et puis, je trouvais ça bien intéressant. J'avais un plancher de bois qui se continuait. C'était parfait. Alors, voilà. Alors, je vais placer ça ici. Ensuite, je vais couper la même chose ici. Puis, j'ai déjà mis mes... avant de mater ici, il faut vraiment mettre votre fermoir. Alors, lui, je l'ai fait, mais j'avais dit que j'étais pour le faire pour celui-ci. Mais bon, je vais le faire pour lui. Je l'ai fait pour lui. Je ferai autre chose pour lui. Je pourrais même faire la même chose, si je veux. Alors, comme vous voyez, j'ai ma bande de collage. J'ai un gousset d'environ 3 mm. Ça va être suffisant. Il n'y a pas beaucoup de choses dessous. Puis, ici, j'ai fait le trou égal. Alors, puis je les ai collés vraiment à même distance à partir du bas. Donc, il me reste à mater les deux côtés.
un à la fois, ou vous refaites le trou avant de mater l'autre côté, sinon vous allez perdre où est-ce qu'il est votre trou. Puis ensuite, bien, il va y avoir une ficelle qui va passer ici, ou un petit ruban pour tout attacher ça ensemble. Puis ici, bien, je vais mettre un matage quelconque, peut-être une pochette encore, ou peut-être une bande transverse, tiens, pour question de faire différent. Une bande transverse, puis avoir une carte derrière. Alors, je finis tout ça, puis je vais mater aussi le pop-up de la page 8. Je termine tout ça, et puis je vous reviens. On va avoir terminé les pop-up, c'était le dernier. Alors, il va rester ensuite des petites interactions. Alors, j'ai ajouté à mon matériel, je suis allée fouiller dans mes choses, j'ai pris des enveloppes. Alors, vous voyez, j'ai des petites enveloppes ici qui sont vraiment pas grandes. Pourvu que ça se contienne dans votre page, c'est pour faire une petite filière. Alors, moi, ici, j'ai 13 par 9,2. J'en ai pris 3. Ça ne donne rien de faire des filières extrêmement épaisses. On n'a que 1 cm entre chaque page. De total, des 2 pages qui se touchent. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de trop épais. Alors, déjà, 3 enveloppes, je trouve que c'est suffisant. Et puis, j'ai des petites enveloppes ici. Probablement, je vais faire une bande transverse, puis j'aurai une petite enveloppe. Soit une ou deux, bon, dépendamment. J'ai apporté tout ça, j'ai pris quelques-unes, puis je vais voir ce que je vais faire avec ça. Alors, on va faire les autres interactions. Alors, il nous reste la page 7, la page 9, et puis la page 2, 3, 5. Alors, je vous reviens avec ça, on continue. Et puis, c'est bien plaisant. Regardez, ça commence à se remplir. On va vérifier dans la continuité des autres pages, voir qu'est-ce qu'on a comme épaisseur, pour voir qu'est-ce qu'on fait comme interaction. Qui sont plus des pop-up. J'ai suffisamment de pop-up pour tout de suite dans ce projet. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite, et puis on continue à s'amuser. Merci, bye bye.